Bonjour à toutes et à tous. Alors dans cette vidéo, on va regarder comment retrouver la magie de la vie et on va faire ça en 4 étapes. Alors pourquoi avoir besoin de retrouver la magie de la vie? Bien parce qu'il nous arrive de la perdre de vue. Et c'est très intéressant et important d'avoir les ingrédients de la recette de cuisine pour retrouver le bien-être et cette sensation de magie et d'espoir que l'on a dans la vie et qui nous fait vivre plein d'énergie. Parce que c'est aussi une recette, hein. Il y a des ingrédients et on retrouve toujours les mêmes ingrédients et c'est important de les connaître pour pouvoir refaire les étapes. Alors, avant de continuer, j'ai une surprise pour vous, je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo pour vous remercier de votre fidélité. Voilà, régulièrement pendant tout l'été, puisque là on est en 2023, été 2023, je vous ferai des petites réductions, voilà, entre 1 et 3 jours sur mes formations en ligne, donc pour que vous puissiez en profiter. Je ferme la parenthèse. Alors, retrouver la magie de la vie. Eh bien, la première étape, vraiment très importante, ça va être de revenir dans le moment présent, de pouvoir apprendre à jouir de cet instant présent. Parce que la plupart du temps, évidemment, pourquoi on a perdu la magie de la vie? C'est peut-être parce qu'on a eu une épreuve, peut-être parce qu'on ne se sent pas bien, et souvent on est dans notre tête, on est dans la tête, c'est-à-dire complètement dans nos pensées absorbées, et on n'est pas là où on est, c'est-à-dire on n'est pas là où notre corps se trouve. On est complètement absorbé par nos pensées et nos émotions qui vont avec, qui sont associées ensemble. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien la première étape, ça va être de revenir dans le moment présent. Quand on fait quelque chose, on est là, dans notre corps. La chose la plus facile, ça va être de revenir dans notre respiration. Juste reprendre conscience de notre respiration. Que l'on marche, c'est-à-dire que vous marchiez dans la rue, que vous soyez à votre bureau, au travail, que vous soyez avec vos proches, que vous fassiez la cuisine, que vous fassiez du bricolage, peu importe, des randonnées, peu importe ce que vous faites. À chaque fois, il y a votre corps et là où vous êtes. Et donc, le simple fait d'y penser, de revenir dans votre respiration, on peut le faire en même temps, voilà, on va le faire tout de suite. Voilà, vous mettez juste votre attention sur votre respiration tout simplement. Vous pouvez vous concentrer par exemple sur votre ventre, le mouvement de votre ventre qui gonfle et qui dégonfle. Évidemment, là je fais une pause parce que je parle, mais quand vous êtes en action, quand on parle c'est un petit peu plus compliqué, mais quand on ne parle pas, et quand on a juste un geste, par exemple si vous épluchez des carottes, vous pouvez tout à fait penser à respirer. Quand vous marchez, vous pouvez tout à fait penser à respirer en même temps que vos pas, pour retrouver le bonheur extrêmement simple et qui est vraiment magique, puisque la magie de la vie elle est là, vraiment elle est à ces endroits-là. Le bonheur très simple, d'être là, de jouir du moment présent. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, peut-être vous êtes en train de vivre des choses difficiles, mais au moment où vous êtes en train de marcher, au moment où vous êtes en train de manger une pomme, comme disent les bouddhistes zen, eh bien vous mangez une pomme. Quand vous êtes en train de marcher, vous êtes en train de marcher. Voilà, donc ça c'est hyper important et c'est d'une très très grande simplicité. C'est vraiment le début de, voilà, c'est le premier ingrédient pour retrouver vraiment le chemin de la magie. La deuxième clé, la deuxième marche, ça va avec aussi, c'est la gratitude. C'est-à-dire de développer la gratitude. Donc ça, c'est pas forcément instantanément lié au moment présent, mais c'est de se rendre compte, de prendre un peu de recul par rapport à notre vie et de regarder, waouh, tout ce qu'il y a autour de nous. Par exemple, le fait d'être dans un certain confort, la plupart d'entre nous, c'est le cas. Un certain confort de vie, tout simplement avoir un endroit pour vivre, un toit sur la tête, de l'eau, voilà, avoir un corps vaillant, plus ou moins vaillant, voilà, vraiment apprendre à le remercier, avoir des proches, apprendre à remercier ça, c'est-à-dire à vraiment mettre la gratitude au fond de notre cœur. Moi je sais que c'est fait partie d'un des ingrédients
fondamentaux, c'est-à-dire que quand je perds de vue la joie et la magie, voilà, souvent je me remets à faire vraiment beaucoup de gratitude en marchant. Je vais aller marcher et je vous fais voilà, peut-être une demi-heure de gratitude et vous allez voir, c'est phénoménal, c'est absolument extraordinaire. Ce n'est pas juste une anecdote, la gratitude, c'est vraiment une façon de vivre, une façon de voir la vie. Parce qu'en fait, toute cette histoire de magie de la vie, c'est de changer le regard. C'est de mettre de la magie dans notre regard, de nouveau, qui en a perdu. La troisième étape, ça va être de mettre du mouvement, de la nouveauté. Puisque souvent, quand on perd de vue eh bien, ce côté excitant de la vie, c'est parce qu'on est rentré dans une routine. Et quand je dis routine, finalement, moi quand j'étais plus jeune, je croyais que c'était le quotidien qui était négatif et voilà, qu'il fallait fuir absolument. Mais en fait non, ça n'a pas d'importance. On peut faire des choses régulières toute la journée, on peut avoir tout un tas de rituels qui en apparence se ressemblent, mais si on est présent et si on respire, si on est là où est notre corps, en fait on n'a plus de routine, c'est fini. Quand par exemple on prépare la cuisine, qu'on soit un homme ou une femme, hein, je précise, donc quand on prépare la cuisine, eh bien ça ne va pas être pareil que d'être tout le temps absorbé par nos pensées et faire ça de façon machinale parce qu'il faut le faire, parce que c'est un devoir, voilà, et d'être présent. Vous pouvez même faire tout le temps la même ratatouille, sauf que si vous êtes présent quand vous épluchez vos légumes, quand vous mélangez, vous mettez de l'amour, du cœur, ça ne va pas du tout avoir le même goût, c'est pas du tout la même chose. Donc en fait, la routine ne vient pas de ce qu'on fait, mais pareil, de là où on est, c'est-à-dire où est notre conscience et du regard que l'on porte sur ce qu'on fait. Voilà. Donc là, ça va être aussi, hein, donc évidemment, donc mettre de la conscience, comme c'est la première étape, mais la troisième étape, ça va être aussi de mettre de la nouveauté, de mettre du mouvement, c'est-à-dire d'introduire aussi des choses nouvelles pour stimuler notre esprit. Là, il est question de stimulation de notre cerveau. Voilà, de recréer des zones neuronales, des nouvelles zones neuronales. Donc aller peut-être faire des choses qu'on n'a jamais faites, qu'on n'a pas faites encore. Pas forcément des choses extraordinaires. Ça peut être prendre un nouveau chemin pour aller au travail. Ça peut être essayer un nouveau plat de cuisine. Ça peut être essayer de rencontrer quelqu'un de nouveau dans la rue, etc., etc. Introduire une nouveauté et oser ce qui est inconnu. Voilà. Donc ça, c'est la troisième étape. Et puis, la quatrième étape, ça va être de transformer bien, les épreuves que l'on vit en force. Ça, c'est vraiment une étape fondamentale qui est de pouvoir... Alors, ça demande beaucoup d'énergie, en fait, de pouvoir changer, toujours pareil, notre regard sur nos épreuves passées, hein, et même nos épreuves présentes. Il y a des moustiques, là, quand je parle. De transformer ces épreuves en force. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous amène? Quelle est la capacité, quel est le savoir-faire, quel est le savoir-être que l'on tire de ça? L'épreuve est là, hein, on n'est pas en train de la nier, mais elle nous apporte forcément quelque chose, en termes de résilience, en termes de capacité que l'on va développer. Voilà, donc de pouvoir regarder ça. Ça, c'est les 4 ingrédients, il n'y a pas que cela, mais c'est vraiment les fondamentaux, 4 ingrédients de la recette de cuisine pour retrouver la magie de la vie et être plus heureux, hein, voilà, dans le présent. Voilà, donc mettez bien tout ça en application. Et puis donc, je vous propose, hein, pour ceux qui ont été jusqu'au bout de la vidéo, donc 50% sur ma formation de la femme phénix, où je parle aussi de ces ingrédients-là, là de façon beaucoup plus profonde. Hein, voilà, vous allez pouvoir vraiment faire des exercices, des pratiques qui vont vous amener beaucoup plus loin. Du dimanche 9 juillet, donc aujourd'hui, de ce matin jusqu'à mardi 11 juillet à minuit. Voilà, pour ceux qui regardent la vidéo en direct. Voilà, donc les liens seront en dessous, la vidéo, lien de la description. Et je vous dis à tout bientôt avec un immense plaisir.